Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne En dehors du cadre. Alors ici, je ne vais pas vous dire ce qui va arriver mercredi matin à 10h47 parce que déjà en fait j'en sais rien. Et puis en plus ce serait beaucoup trop facile. L'idée c'est simplement de regarder à travers ce micro-tirage, de voir de quoi on parle. Ça peut être un détour d'une carte, une idée, une réflexion, un déclic qui vous parlera peut-être ou pas. Et en fait, c'est très bien aussi, hein, parce que les cartes ne vous parlent pas forcément. Donc, prenez ce qui vous parle et si jamais ça ne vous parle pas, eh bien, revenez une prochaine fois. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé le Béline et vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, mais je tiens mon téléphone en main parce que je vous avouerai que j'avais un peu la flemme de faire toute mon installation. Alors, je dois bien avouer que les cartes aujourd'hui sont plutôt assez généreuses. Alors, on va commencer par la première carte en haut à gauche. Donc, c'est la carte de l'argent. Et ça, c'est marrant parce que je suis certaine que tout le monde va penser aux finances. Mais cette carte, en fait, elle est beaucoup plus vaste que ça. Alors, ça peut parler d'argent, d'une rentrée financière, d'un héritage ou d'une augmentation, d'un contrat ou d'une opportunité professionnelle, mais ça peut aussi parler de valeur, de votre valeur à vous. Et donc la question c'est, est-ce que vous vous accordez enfin la place que vous méritez? Ou est-ce que vous êtes encore en train de brader votre temps ou votre énergie ou vos compétences? Alors l'abondance, ce n'est pas uniquement ce qu'il y a sur un compte bancaire. Je sais, on aimerait bien tous avoir un compte bancaire blindé, mais parfois ça peut aussi raconter une bonne rencontre avec les bonnes personnes, recevoir un coup de pouce. Ça peut parler de retrouver de la motivation ou tout simplement arrêter de croire qu'on mérite les miettes, parce que en fait personne sur cette terre ne mérite les miettes. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, on a la renommée. Et là encore, c'est de nouveau une carte qu'on interprète souvent un peu trop vite. On imagine les projecteurs, on imagine les paillettes, on imagine les stars hollywoodiennes. Mais non, en fait, ça dit juste, enfin, quelqu'un vous voit. Alors, mais qui vous voit? Ça peut être un proche, un client, un patron, mais ça peut être aussi vous-même. Donc, vous pouvez très bien vous découvrir comme ça demain matin en vous levant. Parce que parfois, on passe notre temps à minimiser ce qu'on sait faire. C'est une carte qui peut aussi parler d'image, dans le sens où quelle image est-ce que vous renvoyez? Est-ce que cette image vous ressemble vraiment? Est-ce que vous passez votre temps à jouer un rôle pour rassurer tout le monde en mettant des masques? Moi, j'aime beaucoup un passage de cette carte qui parle quand même d'intégrité. Et en gros, elle dit ne vendez pas vos valeurs pour quelques applaudissements parce que franchement, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Voilà, et ça, je trouve que c'est quand même pas un mauvais conseil. On ne se lève pas le matin pour se faire applaudir. Enfin, je crois qu'on a quand même autre chose à foutre dans notre vie. Mais bon, voilà. C'est mon avis personnel. Alors, ensuite, on a la carte du bonheur. Alors, celle-là. Ça, je crois que c'est la carte qui arrive et qui enlève ses chaussures et qui dit bon, maintenant, on va peut-être un peu souffler. Ça peut être une bonne nouvelle, un soulagement, une naissance, une réconciliation, un soulagement, ou tout simplement c'est un moment où, enfin c'est ce moment où on réalise que le problème qui nous empêchait de dormir, bah, finalement est derrière nous. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ensuite, on a la carte du hasard. Alors celle-là. C'est une carte que j'adore. Parce qu'en fait, c'est une carte qui adore casser des plombs. Et elle arrive avec son petit sourire en se disant t'avais tout organisé? Ah, c'est adorable. Non, cette carte, en fait, elle parle de synchronicité. Ça peut être un changement de direction, un message inattendu, une personne qui arrive au bon moment ou au mauvais moment, avant qu'on réalise quelques semaines avant que c'était finalement le bon. Enfin bref, elle nous rappelle que tout ne se passe pas par le contrôle. Ensuite, on a la carte des présents. Alors,
ça peut parler d'un cadeau, mais ça peut être aussi un talent, une aide, un conseil, une opportunité ou une personne qui arrive avec exactement ce qui vous manquait. Donc, la question que j'ai presque envie de poser, c'est est-ce que vous êtes capable de recevoir? Parce qu'on parle beaucoup de donner, mais recevoir, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Et je suis la première à le dire parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à recevoir. Ensuite, on a la carte de la famille. Et là, je ne pense pas forcément à la famille biologique, mais ça peut vouloir signifier votre clan, vos collègues, vos amis, les gens avec qui vous pouvez être complètement vous-même. Parce qu'au fond, la famille, ben, c'est pas toujours une histoire d'ADN, hein, c'est juste parfois l'endroit où on se sent bien et enfin à sa place. Alors après, j'ai la carte du retard. Bon, évidemment, il fallait bien qu'une carte décide de nous rappeler que l'univers ne fonctionne pas toujours avec Amazon, n'est-ce pas? Hein. Ce serait trop beau. Mais honnêtement, je la ressens pas comme un blocage, même si elle peut paraître de prime abord comme ça d'une carte négative. Mais je la sens plutôt en fait, comme une cuisson. Ouais, une cuisson, c'est bien ça. Un peu comme un gâteau qui sort du four 20 minutes trop tôt et ça reste un gâteau, mais par contre, c'est immangeable tellement que c'est dégueulasse. Et parfois, les choses arrivent quand elles sont prêtes et pas quand nous, on a décidé qu'elles devaient arriver, un peu comme un colis Amazon, hein. Alors, au dos de paquet, donc ça, je l'ai mise juste ici. Donc, ça, c'est la carte de la campagne. Et ça, je trouve que c'est quand même l'énergie générale du tirage, que pour une fois, je n'ai pas mise sur un chevalet, parce que pour moi, elle devait venir en fin de tirage. Et c'est simplement revenir à quelque chose de plus simple, ralentir, se couper du bruit. Parce que ben, souvent, on cherche des réponses très compliquées à des questions qui ne sont pas forcément. Et enfin, la carte bleue ici, elle était en dessous du paquet. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes anciennes qui ne prennent jamais cette carte. Et pourtant, moi, je trouve qu'elle a toute son importance. En fait, c'est le vide. Il n'y a rien dessus. Elle est bleue, certes, mais elle est vierge. Et en fait, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle donne l'impression que ben, le jeu nous regarde en disant je t'ai montré quelques possibilités, ben maintenant, en fait, le reste appartient. Et je trouve ça plutôt rassurant parce que ça veut dire que tout n'est pas écrit et tout n'est jamais écrit. Et donc, si je devais résumer ce tirage, je dirais que ça parle clairement d'ouverture, d'abondance, de reconnaissance et d'opportunité, mais aussi une chose très essentielle, ne passez pas trop de temps à vouloir tout prévoir parce que quand vous oubliez de vivre, ce qui est en train d'arriver, ben, bien souvent, ça passe à côté. Et alors après, on passe toute une vie à le regretter amèrement. Voilà. J'espère que ça vous a parlé et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain tirage. Bonne soirée!